Spectatrices, téléspectateurs, auditrices, auditeurs de Téléradio Provinciale, une fois de plus avec Télévision Jean-Robert Jean-Noël TV, nous allons présenter une émission qui est pour titre Haïti Horizon 2054. Bonjour Jean-Robert, bonsoir, comment est? Bonjour, bonsoir Rénal. Voilà, toujours, il y a toujours des petits problèmes toujours. Bonjour à toutes et à tous. Nous parlons pour nous faire une bonne émission. Par contre, je veux dire, si nous regardons et conjoncture internationale et conjoncture nationale, mais de toute manière, nous parlons pour nous faire ça ou même où il y en a tête pour faire. Yeah, Jean-Robert, et après moi-même, ça veut dire nous déplacer studio provincial au Canada et on connaît le fait si fait, après nous, gens qui nous chaud. Mm. Yeah. Donc, Jean-Robert, nous avons regardé au départ, Jean qu'on fait là, situation internationale. Ça a passé dans toujours guerre, ça, nous pas prêté sous l'histoire fait l'Ukraine et la Russie, nous gagnons, ça a passé Israël, Hamas, c'est des deux bagages qui ont fait actualité dans le monde là. Et Gonti Britou n'a parlé de lui, de Poutine, etc. Ça, on connaît dans deux guerres, ça, parce que c'est eux qui actualité dans le monde là, pour le moment. Bon, moi, essayer de suivre ce qui a passé en Israël, même pas suivre lui, j'aime de qu'on suive ce qui a passé en Ukraine. C'est le bagage que dit depuis 7 octobre, tu as gagné et groupe que Israël et les groupes Hamas, que les terroristes, qui t'ont fait une prise d'otage et en même temps, tué un paquet de monde dans un désert israélien, côté mon habitué à faire une série de fêtes. Et ils ont fait, c'est le jour du sabbat. Et ils ont fait, et puis bon, Hamas, qui était bien préparé, il faut appeler un paquet de jeunes, li kidnappés en quantité, et coup ça, et puis le monde dit que le Mossad, les services, les services secrets israéliens, pas découvrir coup ça attend, ou bien si on a découvert, il n'y a pas de l'importance. Et Hamas, qui n'a surtout établi dans la bande de Gaza, t'es frappé au fort, et son bail qui te font un gros cri au niveau international. Et entre-temps, l'Israël lui-même prépare une vengeance, lui est entré en guerre avec la Hamas. Et ça, son bail qui est comique, parce que Hamas, son groupe, et on type qualifié de terroriste, c'est pas un État en tant que tel, c'est pas l'État palestinien qui n'a compte avec l'État israélien, c'est Hamas, groupe ça, qui voulait la disparition d'Israël. Donc, il était fait coup par là, il tuait à peu près, il parlait de 1500 personnes qui mourent comme ça au niveau des Israéliens. Et c'est la première fois Israël prend un gros coup comme ça. Et Israël réagit tout avec Armélie, qui est le Tsar, et lui vraiment frapper la bande de Gaza. La bande de Gaza, c'est un territoire que ont accordé à Palestiniens qui fait à peu près 385 km². L'autre, le département de la Tibonite, et le département de la Tibonite, il faut près de 5000 km², parce qu'on parle de 4900 combien, ou bien, dans tout cas, le département de la Tibonite, nous avons fait comparaison. Et dans cette bande de Gaza, ça, il y a près de 2 millions de monde qui vivent en plus de monde les terroristes, tout. Donc, qui fait qu'ils sont une guerre qui est difficile pour Israël mener, parce que l'armée israélienne, sont armées qui est en forme, sont armées qui gagnent 300 000 réservistes. Donc, rentrer dans une petite bande comme ça pour le goumer, c'est un qui est difficile, son massacre pour le faire. Donc, et ça, Israël fait, il ciblé et la ville de Gaza, il encercle, et il faut appeler une série de cibles côté li voulait éliminer toute tête Hamas, la groupe ça, groupe les groupes terroristes. Maintenant, il faut appeler mon ça, on créer un tunnel serein dans la ville Gaza même, et tunnel ça, il fait passer en bas de gros buildings, qui ont l'école, qui ont l'hôpital, etc. Et là, il est difficile pour Israël frapper sans Israël pas faire des dégâts collatéraux. Et c'est ça qui vient arriver là, qui fait
Israël, dans contre-attaque, enfin, dans l'attaque qu'il fait sur Hamas, et depuis 3 à 4 semaines, maintenant, il y a Israël et presque tué 1900 à 2000, pas 1900, et 9000 à 10 000 personnes. Et qu'on y a là, tout le monde commence à plaindre et il y a des questions au niveau international contre Israël qu'on y a. Israël qui était victime vient paraître qu'on y a comme bourreau. Et c'est l'emphase ça nous y a avec guerre là. Et son guerre qui est terrible et nous par contre qui ça comment résultat fini. Et au départ, tout, Israël déjà n'a plus l'appui. C'est que le président Biden est allé, le président français ou le président canadien est allé à le supporter. Mais maintenant, il ont tendance pour y avoir des cessez-le-feu. Parce que Israël s'est tellement frappé, j'en suis dit, fort que quand pile victime, qu'on y a des conférences qui ont fait un peu partout dans le monde pour des pays qui ont un signal, il faut que cessez-le-feu pour voir comment question ça, il a mettre fin la donne parce que il y a trop innocents, trop monde qui victime de guerre ça. Et des deux côtés, nous te ouais, monsieur Palestinien dans aide pour qui tente de difficulté et gain on joue que tu as fait distribution, nous pas quelqu'un puis il a fait etc. Bagarre les gens critiques dans zone là. Je vais en nous passer rapidement la question guerre. Est-ce que son guerre éternelle parce que guerre a plus une année de continuer et guerre Ukraine la Russie. Bon, guerre Ukraine la Russie, son guerre qui gagne 20 mois qu'on y a. Son guerre qui est vraiment difficile et nous te dit son guerre qui plomb. Nous te dit tout que et tout le monde qui va rentrer dans la guerre, n'importe qui monde qui est la guerre finie. Au cas où joue à déclarer la guerre, mais par contre qui joue à finir la guerre. Or, Poutine travaille l'Ukraine le 24 février 2022 et qu'on y a là, et guerre ça a duré et grand pile monde a mouru. Mais Poutine a un avantage par rapport avec l'Ukraine, c'est que Poutine a une population qui est beaucoup plus élevée que l'Ukraine, et près de 150 millions de personnes. Et dans la doctrine guerre russe, il n'y a pas crainte pour éliminer le maximum de monde pour gagner en victoire. Et c'est ainsi que il y a des gens qui parlent de 150 000 personnes déjà qui mourent du côté russe. Et pourtant, il y a toujours joué un monde qui a voyé dans le Donbass, côté guerre concentrée, ça a été la guerre d'attrition. Et les Ukrainiens autour, même là, ils ont fait effort pour ne pas grand pile de monde qui mourit, mais il y a des gens qui parlaient de 70 000 à 90 000 soldats eux-mêmes qui puissent mourir, même si il y a des civils qui mourent à cause de frappes et où ils sont à distance. Donc, ça veut dire que, à la limite, les Ukrainiens ont des difficultés en ressources humaines pour faire face à la guerre, ça, j'ai la continuer. D'autant que guerre Israël-Hamas là est occultée guerre Ukraine et Russie. Et la Russie trop content tout du fait que les Américains et les Occidentaux concentrent un petit peu plus sur ce qui se passe en Israël et qui fait que il y a une série de dons, une série d'appuis que l'Ukraine doit joindre, la plus difficile pour joindre. Et eux-mêmes, ils croient eux-mêmes avec si pas appui européen, appui américain, c'est-à-dire de l'Occident, il y a même eu qu'à gagner la guerre parlant de la Russie. Et jusqu'à présent, on connaît une contre-offensive ukrainienne qui a piétiné en contre-offensive pour le réussir, il faut que ça l'on percé. Ou traverser l'ennemi, ou couper l'en deux, ça va jamais arriver fait. Et il y a un général Jalouzny qui lui-même, c'est chef d'état-major de l'Ukraine, qui fait une interview avec une chaîne américaine, un média américain qui parlait des difficultés qu'il y a. Il parlait avec beaucoup de franchise de difficultés qu'il y a pour gagner la guerre là, et la guerre déjà piétinée, et des deux côtés. Mais Poutine pensait que lui-même, avec le temps, il a fini par inverser tendance-là. Donc, c'est comme ça la situation est pour le moment. Il faut dire aussi que la Corée du Sud et l'Iran, nous avons commencé à bailler Poutine en série de armes qu'il était carence pour eux.
Et, et Poutine même tout gagné de industrie qui travaille tout, qui a produit de nouvelles armes. De même que l'Ukraine a fait effort, mais l'Ukraine n'a pas les moyens financiers que la Russie gagne. Donc, nous ne connaissons pas son guerre qui a duré, nous ne connaissons pas qu'elle a fini, mais tous les titres, c'est comme ça la situation présentée aujourd'hui. Hein. Il est vrai que l'Ukraine avait conseillé de drones navals et des choses comme ça. Il fait, et Poutine, enfin, l'armée russe reculée dans la mer Noire, quand elle était seule maîtresse de la mer Noire, elle était empêchée et l'Ukraine fonctionnait. Dans ce sens, c'est à distance obligé de frapper au lieu d'avancer près, parce que là, ça, malgré qu'on gagné en marine, mais il est assez intelligent pour produire des outils, des armes pour contrer Russie. C'est comme ça la situation présentée aujourd'hui. Hein? Donc, pas aucune issue à l'horizon et nous ne savons pas comment ça finit. Et c'est peut-être ça, nous-mêmes, nous suivons. Et chaque fois nous avons l'occasion pour nous donner quelques informations, nous avons toujours baillé. Merci pour vous participer. L'autre, ça m'a ajouté que semaine passée, après visite Poutine en Chine, qu'on a une relation qui a établie entre pays, une alliance qu'a faite. Et il semblerait, parce que ça t'a discuté dans une chaîne de télévision en France, que Poutine était en malaise et qu'il était tombé. Et c'était sécurité qui était intervenu. Et il t'a parlé, on est de 71 ans et qui a géré toute situation. Ça a eu stress, tout. Et que tu as une tentative de crise cardiaque que Poutine t'a subi. Mais depuis le ça, et gain en silence. Donc, on est la Russie gérer l'information, surtout l'information d'État, ça n'a pas sorti, mais depuis le ça, jusqu'à nos jours, et Poutine, pour que j'aime faire, en apparition en public. En tout cas, nous suivons, nous avons regardé, est-ce qu'il y a un problème? Donc, moi-même, à Robert, nous suivons de près pour nous garder ça qui a fait. En nous garder Jean-Robert, par exemple, Haïti, pays pas nous, nous connaissons un problème trop Kenya qui vient, qui d'actualité toujours, parce qu'il y a une décision qui doit prendre en Kenya, par contre, c'est au courant, quand si information me connaît un peu, et il y a une question canal. Pour question bandit, on ne va pas le trop prêter parce que bandit prend plus l'âge, gouvernement pas existé, l'État pas là, n'a pas plus contrôle. Nous, pas qu'on est sous un bagage sous question et Kenya qui a dû rentrer, nous connaissons les Nations Unies, prend une série de résolutions contre une série de politiciens et mon économique, comme une situation qui sont qu'on est. Bon, en ce qui a trait à la question Kenya, Kenya est plus ou moins d'accord pour l'entrée, mais il y a des problèmes internes. Pas oublier son pays, qui est un pays démocratique, il y a opposition, et en général, soit faire comparaison avec Haïti, chaque fois qu'il y a un monde qui se pouvoir qui prend une décision, en général, l'opposition contre lui. Et comme il y a un parlement, il y a tout le bagage, et jusqu'à présent, il n'y a pas de aval les parlements pour venir à Haïti. Et ils vont là devant le Cour suprême jusqu'à présent pour une décision finale qui prend. Par Donc, contre, si m'a vérifié, mon camarade nous deux, qui se affirme, il est probable, c'est que nous, en conditionnel, que l'entente est trouvée et que tout Kenya a bien planté. Nous avons pour nous vérifier, mais comme ça, on est crédible et qui dit nous ça, nous avons pour nous vérifier, c'est que ça, nous avons une nouvelle ça au conditionnel. bon, de toute manière, ce qui est important, c'est que nous connaissons la communauté internationale, il y a 12 pays qui attendent pour entrer avec Kenya, gagner les États-Unis qui a mis des moyens financiers à disposition, il y a le Canada, il y a tout le monde. Donc, nous attendons, et qui ça pas le fait? Et à ce moment-là, le ça fait, nous-mêmes, nous regardé qui genre. Entre-temps, nous-mêmes, le plus gros problème nous avons en Haïti, c'est le problème banditisme, et bandits ont avalé terrain, nous connaissons ça qui passé dans Port-au-Prince, nous connaissons dans la zone Marianne, ou bien dans la zone et Carrefour, il y a des attaques qui fait. Et nous ne pouvons pas prêter ce genre de bagages, puisque c'est une répétition, c'est des bagages sporadiques, de temps en temps, fait, et puis bandits avaient l'agi, et espacieux avaient l'agi territoire.
Et nous, quand ça passe au niveau de la Tibonite n'a pas fonctionner à cause de bandits. Nous connaissons qu'il y a deux cas qui, au niveau de Gonaïve, qui ont élevé des gens qui ont fait tentative pour faire des bagages, soit ils ont arrêté, mais nous connaissons tout, il y a un pile, oui, même, par contre, si il y a des informations précises sur ça, il y a des groupes qui, eux-mêmes, qui apprécient, ouais, si ils ont été en territoire jusqu'au niveau de Taras, et même des gens qui parlaient, ils ont tendance à aller en territoire au niveau de Opoto. Donc, nous n'avons pas gagné d'informations précises, nous n'avons pas consulter une série de monde. Gonaïve, je dis, pour me confirmer ou infirmer certaines rumeurs. Donc, nous connaissons que, bon, en tout cas, ça pour nous connaît, c'est que Bandio habite dans le territoire et il a frappé. Donc, c'est comme sa situation est au niveau politique, pas aucune entente à l'horizon. Et depuis ça qui passe dans le Canada, et avec CARICOM, pas aucune entente qui était entre Haïtiens. Et je toujours répété même petite phrase, nous qui sommes pouvoir dire, depuis Jovenel, depuis Matéli, moi je me maintiens, nous qui en face, je dis, autre toi que je m'y mette, et c'est ça qui a boumé là en Haïti, Haïti passe au second plan, et heureusement que il y a un point sur lequel tout Haïtien mettait d'accord, c'est la question de Canal Massacre, et je pense que c'est lui qui fait clou et émission aujourd'hui, au lieu de Chita à penser à Tintin qui a fait bandit et pouvoir, monde qui politique, qui est responsable en grande partie des situations que nous vivons là, et qui est arrivé, pas jamais arrivé en pour Haïti, mais qui a défendu petit clan, petit intérêt personnel, et au préféré payer à péri, tant eux-mêmes, ils font entente pour sauver sa casse. Il y a Égou Moussa Jobert, pendant d'un côté, PKP, Canal la Pape Campé, comportement Moussa fait qu'on bagaille qu'il est MPK, misère Pape Campé, parce que tout le temps, pas grand entente pour que nous entrions dans la stabilité politique, pour que l'impunité yo combattre, eh bien, nous avons entré dans MPK, misère Pape Campé. Jobert, question canal fondamentale, nous pas regarder le plus près. Il y a une discussion d'attendre et certains économistes, parce que Farel te font proposition, n'en parler, et que il dit, pas en proposition, mais on approche pour expliquer que question canal là, pas suffisant, quantité de l'eau pour la arroser 3000 hectares de terre là, il n'est pas suffisant pour résoudre le problème insécurité alimentaire. Et nous avons traversé dans le domaine ça, est-ce que nous avons été très critique par rapport avec au Faral, mais est-ce que réellement, même le canal là, il y a un côté positif, il y a un pile bagaille, il poté pour nous au niveau de prise de conscience. Est-ce que 3000 canal arrosé 3000 va résoudre le problème d'insécurité alimentaire en un pays? Bon, 3000 hectares, 3000 hectares ne représentent rien. Ça veut dire qu'il a contribué à résoudre, à atténuer le problème d'insécurité alimentaire là. Et parce que sous 3000 hectares de terre, ça veut dire que sans pile et production ou mal gagner, sous bien gérer tout ça, l'abord de production assez important et qui a permis d'atténuer le problème d'insécurité alimentaire. On même pas résoudre le problème d'insécurité alimentaire. Sous le plan ça, on est d'accord avec Farel à 100%. Les gens qui critiquent Farel, peut-être que même pas trop versé dans sa sécurité alimentaire ou insécurité alimentaire. Et d'ailleurs, le problème de sécurité alimentaire et d'insécurité alimentaire, c'est pas un problème qui est lié seulement à la production agricole. Et on toujours gagné, on toujours sourire les mondiaux à parler de sécurité alimentaire automatiquement le 12e ministère de l'Agriculture. C'est une grosse confusion. La sécurité alimentaire est multisectorielle. C'est-à-dire qu'il concerne un paquet de secteurs, il concerne le ministère de l'Agriculture, il concerne le ministère de l'Environnement, il concerne le ministère des Travaux publics, il concerne le ministère du Commerce, il concerne le ministère des Affaires sociales, il concerne le ministère de la Santé. C'est peut-être ça que je toujours dis, si on a fait et même ministère de la Justice, tout, dans le cas de conflit. Et cas de conflit. Donc, ça veut dire que là, on a parlé de sécurité alimentaire, il faut qu'on dise qu'ils sont parlé. C'est un concept qui a un certain niveau de complexité là-dedans. Et même fait 3 vidéos sur ça pour expliquer, mais que ça sécurité alimentaire,
mais ça que sécurité alimentaire, mais ça que sécurité alimentaire, et mais qui ça que souveraineté alimentaire, pour te mettre des notions que vous-même pas connaître, comme moi-même, bon, non seulement moi, écrit et documents sur ça, parce que je suis consultant dans ça, et c'est une commission nationale de sécurité alimentaire. Et deuxième version, ça, c'est moi-même qui ai écrit. Et je participé dans les derniers travaux faits en 2018 et sur question souveraineté alimentaire et sécurité alimentaire. Et il parlait, il y a un plan même qui est le PENSAN, Plan national de sécurité alimentaire, moi participé là-dedans. Donc, pour nous retourner avec Kafarel là, Kafarel dit son bagage qui n'est pas possible, que 3000 et quelqu'un dans le massacre résout le problème de sécurité alimentaire. Farel a raison. Et les gens qui contestent Farel, bon, peut-être qu'il y a des arguments, qui ont des arguments pour dire ça, mais nous-mêmes, nous parlons de, et pour arriver, pour prendre prétexte de Canal Massacre, pour faire un gros programme d'agriculture, un gros programme d'irrigation à travers le pays, et ça m'a donné pile l'argent, et nous arrivons nous-mêmes parler de nécessité pour mettre 400 000 hectares de terre sous irrigation pour à long terme pour arriver à inverser tendance-là, arriver à produire 88% de son besoin au lot point dans le pays étranger. Donc, de toute manière, la sécurité alimentaire, et on connaît un gros paquet de piliers, si vous voulez nous faire tirer tes souliers, nous avons toujours arrêté pour nous parler de chaque sécurité alimentaire. Rapidement, ça nous va faire un son cours de sécurité alimentaire, mais pour permettre de mieux comprendre certaines notions et pour l'heure où on a parlé de sécurité alimentaire, on va dire n'importe quoi. Et puis, pour ne pas contester le salope, on a dit juste pour le plaisir de contester, ou bien juste pour le plaisir aussi de paraître. Parce qu'il y a, même dès qu'on a écrit son bagage qui est la chaîne politique, et époque, qu'on a un paquet de grosses discussions sur Haïti, etc., nous avons écrit des textes assez fondateurs, des textes assez sérieux, mais on devient nos bonnes jeunes tout qui qu'on attaque, moi, et juste, on fait non, donc là, on n'a pas répondu, juste pas dire rien, juste dit bon, ça va m'écrire, et me derrière, et je pas besoin d'entrer dans des polémiques personnelles avec des gens qui eux-mêmes, qui juste, ouais, par exemple, il y a plusieurs gens qui ont écrit, et puis qui juste attaquent juste pour eux-mêmes, pour être capables, moun ka reconnaître, je ne sais pas si c'est la même logique là. Moun ça fait ça, je ne sais pas qui nous nous arrêter à peu près 3 minutes, nous allons l'essentiel qui entre dans la question et pour résoudre le problème de sécurité alimentaire, qui pas seulement problème de l'eau, mais qui permet pour aborder avec sérieux la question pour résoudre la question d'insécurité alimentaire dans le pays. Bon, il ne faut pas oublier, sécurité alimentaire, il y a 4 grands piliers. Tout le monde qui connaît ça, reconnaît que le pilier est la disponibilité alimentaire, le pilier il y aurait l'accessibilité alimentaire, le pilier il y aurait l'utilisation alimentaire. Donc, c'est un bagage pour, c'est qui a rapport avec nutrition, il faut bien manger, il faut faire ça. Et puis, il y a une qui est la stabilité alimentaire. Donc, lorsqu'on parle de sécurité alimentaire, il faut bien qu'on ait une notion, ça, ou bien pour qu'on ait qui soit parlé. Et moi, j'ai déjà dit que la sécurité alimentaire, ce n'est pas l'agriculture. L'agriculture, c'est un élément de la sécurité alimentaire. Et donc, par conséquent, il faut vraiment un travail sérieux en ce sens-là pour arriver et sauver la situation que nous vivons là. Pour nous sortir de situation, ça, l'important, pour nous gagner un gros programme agricole, parce que le programme agricole que nous besoin, c'est un programme sur le long terme, et nous avons des investissements sérieux qui peuvent faire la donne. Et investissements sérieux, c'est des investissements très lourds qui ont échelonnés sur des périodes longues de près de 25 ans. Et là, on arrive au niveau de production tel, et niveau de production ça, c'est lui-même qui a fort atteindre 88% de souveraineté alimentaire. Et à ce moment-là, on ne va pas tellement dépendre de l'extérieur, on ne va pas dépendre de la République dominicaine, on ne va pas dépendre des autres pays. Et ça a demandé qu'on gouvernance très sérieuse de pays, et ce n'est pas n'importe Tintin où on va le faire, et puis on va le fouiller un petit canal là, et puis ça va résoudre le problème. Non. Le problème, c'est un problème d'une rare complexité, et c'est un problème aussi multisectoriel. C'est plusieurs secteurs qui peuvent mettre tête ensemble, et même proposer que le plan
national que nous devons faire pour le développement d'Haïti, son plan qui pour axer sur la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire. Et à ce moment-là, nous avons une chance pour nous résoudre le problème globalement et définitivement. Et le plan ça, il faut le corriger nos politiques de sécurité tout court et en politique tout de création d'emplois. Parce que là, parler de disponibilité des produits alimentaires, Jobert, il y a disponible, nous n'avons pas de moyens pour acheter. Et par exemple, on y a dans certaines zones du pays, dans le sud, il y a des productions, mais il y a un problème avec question banditisme, manger pas qu'à circuler. Ça veut dire, résoudre le problème, ça, on pas que gens disent, on va multi-sectoriel, il y a une série d'autres éléments qui entrent là-dedans. Et on pas qu'à négliger les éléments de sécurité, dans le transport, vie et bien, et dans la création d'emplois, tout qui permet les produits à disponibles pour qu'ils achètent. Donc, ce n'est pas complexe net. Par exemple, même problème approfondi là qu'on a, par exemple, il y a des productions qui sont faites dans plusieurs zones. Il y a des productions dans le nord-ouest, il y a des productions dans la péninsule sud d'Haïti, il y a des productions qui sont faites, mais il n'y a pas accès à une série de zones à cause de banditisme. C'est-à-dire que tout ça, c'est lié. Et toute question, ça est lié à la question de sécurité alimentaire, ça est l'accessibilité. L'accessibilité alimentaire, ce n'est pas seulement avoir de l'argent pour acheter, mais l'accessibilité alimentaire, c'est avoir des routes aussi pour acheter manger à côté de l'IA. Or, si il y a un bandit qui barre route là, on ne peut pas aller. Je ne pas de vidéo. Moi, je fais sous ça. Moi, je pense que je vais ou même dans le groupe, je vais partager. Et pour tout le monde qui a accès à l'information, pour avoir un niveau d'information qui est plus ou moins acceptable, et à ce moment-là, on va discuter tout ça au besoin après. Et si vous avez une vraie information de qui soit parlé, c'est difficile pour vous faire des discussions ou bien pour proposer des solutions et à un pays. Et là, ça, je pense que l'important, nous-mêmes, travailler à faire pour nous faire travailler. Non seulement d'information, mais un travail de formation, tout, pour permettre de comprendre de qui ça a parlé et il a parlé de développement au pays. Ce n'est pas un bagage simple. Et c'est peut-être ça nous-mêmes, nous parler de Horizon 2054, c'est pas un plaisanterie lié. Nous avons une vision très claire dans tête nous et nous pensons que le travail là de commencer aujourd'hui. Et pour nous sortir la question d'insécurité globale là, et pour nous sortir la question d'insécurité et alimentaire là, et là, ça, il faut nous avoir des programmes sérieux, en planification sérieuse, qui vous mènent nous à des résultats sérieux. Et nous sommes arrivés dans la fin de l'émission, Jean-Robert, et même toujours camper dans la position ça, la stabilité politique est fondamentale, est essentielle pour nous faire face à tout défi ça. Et l'impunité est importante pour le résoudre dans le pays. Il y a deux éléments ça. Tout ça, Jean-Robert a parlé pour le développement de belles bagailles, si nous ne pas résoudre le problème de stabilité politique là, qui dit échéance des élections, respect en série de normes. Et l'homme fait des autres dans le pays, il y a puni. Et nous voyons signal bas des étrangers. Si on vient faire des autres dans le pays, nous avons puni. Eh bien, tout ça n'a pas parlé là. Il ne peut pas résoudre si deux éléments fondamentaux, ça pas résoudre au départ. Je vous remercie. Nous vous rendez-vous à la prochaine. Et nous conseillons tout le monde qui suit l'émission, inscrit, partagez la l'autre monde pour permettre plus de monde au courant de l'émission. Nous-mêmes, nous sérieux, nous à penser pays et nous obligons à pas prendre. N'a pas prendre de l'autre monde, n'a partager avant pour nous voir comment nous avons avancé. Et en 2054, Jean-Joubert, toujours prévu chaque jour, nous avons l'autre pays qui est émergent, l'autre pays qui a envie de vivre, l'autre pays côté des milliers de monde chaque année, viennent faire tourisme, viennent dépenser dans le pays. À la prochaine. Merci pour l'attention. À la prochaine sur cette chaîne.